HNWU et Quyen Shuang se tenaient dehors, écoutant les querelles. Quel gâchis, marmonna HNWU. Traiter leurs enfants comme des marchandises. Quyen Shuang poussa les portes. Je refuse d'épouser cette misérable famille XUT. Un homme en rouge hurla, insolent. Les enfants ne devraient pas interrompre les adultes. Il ordonna, quelqu'un, emmène Quyen Shuang dans sa chambre. Un homme à lunettes dit doucement, Quyen Shuang, tu es un membre de la famille. Tu as des responsabilités. La famille XUTIE est une noblesse de vrai Dieu. Tu auras de grandes ressources. Les serviteurs s'approchèrent, mais le père de Quyen Shuang les bloqua. Je verrai qui ose toucher ma fille. Tu la gâtes trop, cria l'homme en rouge. C'est ma fille, rétorqua le père de Quyen Shuang. Je la gâterai comme je veux. C'est une étudiante de réserve à l'université Western. Elle a le potentiel pour devenir un vrai dieu. Je ne te laisserai pas ruiner son avenir. Un homme chauve et gros se leva. Alors tu veux que notre ancêtre vrai Dieu te supplie? Ta fille est prometteuse, mais elle n'est même pas encore un demi-dieu. Devenir un vrai Dieu pourrait prendre des siècles. Notre famille n'a qu'un seul vrai Dieu. Nous devons le protéger à tout prix. Si nous le perdons, les familles qui nous surveillent bondiront. Tu connais les conséquences. HNWU chuchota à l'oncle Zong. Quel est le lien entre le mariage de Quyen Shuang et ton ancêtre vrai Dieu? L'oncle Zong soupira. Notre ancêtre a causé des problèmes dans un autre monde et risque d'être exécuté. Seul un vrai Dieu peut négocier là-bas. Le vrai Dieu de la famille XUTIE est le seul à vouloir aider. Alors la famille XUTIE veut recruter Quyen Shuang pour son potentiel, pensa HNWU, intelligent. Puis il eut une révélation. Attends. Yuen Zong est un vrai Dieu. Il appela immédiatement Yuen Zong. Besoin de plus de points divins? Yuen Zong a demandé, en sirotant son thé au lait. Non, a répondu HNWU. J'ai besoin que tu sauves un vrai Dieu retenu captif dans un autre monde. J'ai entendu parler de ce monde, a dit Yuen Zong. Je connais ce vrai Dieu. Plus faible que moi, cependant. Alors tu le feras? HNWU a demandé en souriant. Quel est le salaire? HNWU est sorti, réfléchissant. Embaucher un vrai Dieu ne sera pas bon marché. Si la famille Qin paie, ils en voudront à Quyen Shuang. Je les aiderai. Je paierai en source de reliques sacrées. Combien? Réparer ma lance divine a coûté 30 000, a dit Yuen Zong en souriant. Disons 30 000. Marché conclu. HNWU a accepté instantanément. 30 000 sources de reliques sacrées pour sauver un vrai Dieu. Je t'enverrai les coordonnées et le contrat. Retour à l'intérieur. Tu es égoïste. Gronda l'homme en rouge Quyen Shuang. Attendez, une voix l'interrompit. Tout le monde le regarda. C'était HNWU. Qui est ce gosse? Hurla l'homme en rouge. Sortez-le. C'est mon camarade de classe. Il est là pour m'aider. Dit Quyen Shuang en protégeant HNWU. Vous aider? Se moqua l'homme aux lunettes. C'est ton petit ami, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu refuses le mariage. Quyen Shuang rougit. Ce n'est pas vrai. Quyen Shuang, tu es un descendant du vrai Dieu, dit doucement l'homme chauve. Ton partenaire doit être du même rang. Jeune homme, ta famille a-t-elle un vrai Dieu? C'est juste moi, répondit fièrement HNWU. Pas de vrai Dieu, pas même un demi-dieu. Juste du parfum Sigod. Quyen Shuang se tapota le visage. Trop d'informations. Pas de vrai Dieu? Dit l'homme chauve. Comment peux-tu subvenir à ses besoins? Prends cette carte de pouvoir divin. 500 millions de points. Assez pour vivre confortablement. Prends-la et laisse Quyen Shuang tranquille. HNWU s'inclina en souriant. Merci. J'utiliserai ces 500 millions de pouvoirs divins pour embaucher un vrai Dieu pour sauver l'arrière-grand-père de Quyen Shuang. Il se tourna vers Quyen Shuang. Cela devrait te montrer son vrai caractère. Il va embaucher un vrai Dieu avec 500 millions? 500 millions pour un vrai Dieu? Rit l'homme aux lunettes. Pense-t-il que les vrais dieux sont des vendeurs de rue? Il fait du surplace. Il essaie de gagner du temps, dit l'homme aux lunettes. Même le père de Quyen Shuang était sceptique. Il avait de bonnes intentions, mais c'est absurde. HNWU a dit qu'il pouvait embaucher un vrai Dieu avec 500 millions de puissance divine, insista Quyen Shuang. Je le crois. L'homme chauve croisa les bras. Jeune homme, si tu peux le faire, alors fais-le. Je veux voir comment tu invoqueras un vrai Dieu avec seulement 500 millions. HNWU haussa les épaules. Qui a dit que j'embauchais le vrai Dieu de la famille Chouteye? Sont-ils les seuls? Tu ne fais que causer des ennuis. S'exclama l'homme chauve. Prends l'argent et pars. Si tu n'étais pas le camarade de classe de Quyen Shuang. Frère aîné, attends. Interrompit l'homme en rouge,
les yeux écarquillés de choc. C'est l'aura d'un vrai Dieu. J'ai engagé un vrai Dieu plus fort, dit HNW avec assurance. On dirait qu'il est enfin arrivé. Ne mentez pas. Se moqua l'homme en rouge. La famille qui n'existe depuis des siècles. Notre patriarche est en difficulté. Pensez-vous qu'aucun vrai Dieu ne nous aiderait? Attendez, ajouta l'homme à lunettes. Vos mensonges seront exposés. HNW soupira. Ils ne me croiront pas de toute façon. Très bien, très bien. Croyez ce que vous voulez. Il est là. Allez lui demander vous-même. Il sortit. Une silhouette vêtue de noir, rayonnant une aura sombre et inquiétante dans le ciel. C'était Yuanzong, il est descendu du ciel. Bienvenue, vrai Dieu, cria l'homme chauve. Tu dois avoir entendu parler du sort de notre patriarche et être venu nous aider. Yuanzong le regarda avec dédain. Un demi-dieu? Insignifiant. L'homme chauve bégaya, humilié. HNW eut un sourire narquois, se couvrant la bouche pour cacher son amusement. Lequel est HNW? Appela Yuanzong. Le père de Qian Shuang le regarda avec étonnement. Son camarade de classe a-t-il vraiment engagé un vrai Dieu? Les deux oncles étaient également choqués. Ce gamin peut invoquer un vrai Dieu? HNW, malgré son excitation, ressentit un pincement de nervosité. C'est moi. Vraiment? Yuanzong pensa en lui-même, un enfant? Un être divin qui n'a même pas atteint le stade de demi-dieu? Et je l'appelle frère? C'est surréaliste. Il désigna HNW du doigt. Tu es le HNW à qui j'ai parlé? HNW sortit une source de reliques sacrées en souriant. Le seul et unique. Tu le reconnais, n'est-ce pas? Yuanzong lui tapota l'épaule, surpris. Tu es si jeune. Toi aussi, répondit HNW en souriant. Sont-ils de ta famille? Demanda Yuanzong en faisant un geste vers les autres. Non, dit HNW en jetant un coup d'œil aux anciens. Nous ne sommes pas apparentés. Les anciens ont paniqué. Il est en colère. Frère 6, l'un chuchota, c'est le camarade de classe de ta fille. Tu dois le convaincre de nous aider. Frère 6. Supplièrent les autres. Nous sommes une famille. Ne nous abandonne pas. Si ce vrai Dieu aide, ta fille n'aura pas à se marier dans la famille XUT. N'est-ce pas ce que tu veux? Ils se tournèrent vers Qian Shuang, qui les regarda avec impatience. Son père s'approcha d'elle. Ma chère, tu as un excellent goût. Un petit ami plus capable que toute notre famille. Saisis cette opportunité. Sauve ton arrière-grand-père et tu seras un héros. Personne n'osera alors contrôler ton mariage. Qian Shuang rougit. Père. Nous ne le sommes pas. Il gloussa. Ce n'est qu'une question de temps. Je te connais. Va lui parler. Qian Shuang s'approcha de HNW, qui parlait toujours à Yuanzong. Qian Shuang, timing parfait. Dit HNW. Il accepta. Dis à ta famille d'apporter toutes les informations ou jetons liés à ton arrière-grand-père. Il part maintenant. Si vite? Demanda Qian Shuang, surpris. Le paiement. HNW sourit en se couvrant la bouche. Ne t'inquiète pas. Fais juste ce que je dis. Qian Shuang rougit, réalisant qu'il avait dû contribuer plus que les 500 millions. Il est si gentil. Il doit ajouter son propre argent. L'homme chauve tendit les informations à Yuanzong. N'oublie pas mon paiement, rappela Yuanzong à HNW. Je n'oublierai pas, dit HNW en levant le pouce. Yuanzong s'envola. HNW fit un signe de la main. Bon voyage. Les hommes qui s'étaient moqués de lui le flattaient maintenant. Jeune maître HNW, vous avez travaillé dur. Avez-vous faim? Laissez-nous vous faire visiter. HNW attira Qian Shuang contre lui, la faisant rougir. Je ne fais ça que pour Qian Shuang. Remerciez-la, pas moi. Le père de Qian Shuang rayonnait. Bien, bien, ce gamin est très beau. 2 jours plus tard, à l'université Western. As-tu vu HNW et Qian Shuang? Demanda XUTIE. Pas sur les terrains d'entraînement ou à la cafétéria, rapportèrent ses laquais. Beau sang. XUTIE jura. Ils ont dû aller au domaine de Qin. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Au domaine de XUTIE. Grand-père, je suis sûr que Qian Shuang et que HNW sont au domaine de Qin. XUTIE rapporta. Il nous manque de respect. Son grand-père fronça les sourcils. Ma future belle-fille avec un autre homme? C'est inacceptable. Xugang, Xue, viens avec moi au domaine de Qin. Ordonna-t-il. Oui, grand-père. HNW, XUT et sourit, tu ne t'en sortiras pas cette fois. De retour au domaine de Qin,
Qian Shuang méditait pendant que HNWU contemplait son pouvoir divin. 500 millions de puissance divine pour 103 000 sources de reliques sacrées. 30 000 pour Yuanzong. 73 000 pour améliorer la gourmandise au niveau 4. Je suis sur le point d'avoir une armée de sauterelles héroïques. Il rit, la bave coulant de sa bouche. Qian Shuang ouvrit les yeux. Qu'est-ce qui est si drôle? Demanda-t-elle. Soudain, l'oncle Zong fit irruption, paniqué. C'est mauvais. Le vrai dieu de la famille XUT est ici avec Xu-Gang et XUT. Courez. Ils se levèrent, alarmés. Quoi? L'oncle Zong continua. Le 6e maître m'a demandé de vous dire. Vous devriez tous les deux aller vous cacher.